Ouais, complètement. Okay. Mais c'est vrai qu'en fait, j'avais aussi envie de profiter de l'image que les gens avaient de moi parce que depuis que je suis toute petite, on me voit toujours comme la fille, tu sais, très timide, qui reste un Ouais. peu dans son coin et qui est sûrement pas très intéressante et qui est, enfin, j'ai eu toujours cette image j'ai toujours eu envie d'aller contre cette image et du coup, quand je suis montée sur scène, j'ai eu envie de surprendre les gens dans leurs propres préjugés en fait qu'ils avaient sur moi, donc de continuer avec cette image très lisse et très innocente et après de surprendre avec les propos. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Laura Lone. Merci d'être là, bonne écoute. Bonsoir. Alors, je suis très heureuse d'être là ce soir pour ce gala sur l'écologie. Je viens d'apprendre que la Suisse a été classée numéro 1 des pays les plus écologiques du monde. Donc, félicitations la Suisse. Nous, en Belgique, on a été classé numéro 1 de la pomme de terre la plus ferme en terrain boueux. On est vachement contents aussi. Bon, ce soir, c'est un gala sur l'écologie, donc j'ai fait une petite chanson en l'honneur de la Suisse. Oh, félicitons tous la Suisse, qui est l'heureuse détentrice du Grand Prix pour 2018, du pays le plus écologique. Grâce à vos nombreux engagements et toutes vos stratégies durables, la Suisse est définitivement un pays éco-responsable. Mais quand même depuis quelque temps, de plus en plus d'études affichent que les pires pollueurs en ce moment, ce sont les pays les plus riches. Et devinez qui est en tête depuis 2 ans du palmarès des gens les plus riches de la planète. J'ai un indice, c'est pas la Grèce. Alors rendez le prix, bande de mythos, on sait tout ce qu'ils vous l'ont vendu. Le jour où les Suisses seront écolos, Daesh sera membre de l'ONU. Pays le plus écologique, mon cul. Cet hiver encore la planète va se prendre 2 degrés dans la vue, rien qu'avec vos putains de raclettes. Ouais, c'était un gala, c'était en 2018. C'était donc, ouais, le gala, le thème, c'est l'écologie. Et en fait, moi, j'aime bien écrire un truc inédit quand je fais des plateaux. Je trouve ça chouette, en fait, de m'adapter à chaque fois au contexte dans lequel je joue. Ouais. Donc, je kiffe quand je fais des chansons et même maintenant aussi des sketchs, mais m'adapter vraiment au contexte. Et je me suis dit, bon, la Suisse, j'ai cherché un peu ce qu'il y avait à dire sur... Patrick Juvet. Vous pouvez pas être les premiers, alors qu'il y a plus de plastique dans le corps de Patrick Juvet que dans tout l'océan Pacifique. Enfin, ouais, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le public dans la salle, ma priorité, en fait. Et je pense pas forcément après, oui, ce sera diffusé sur YouTube ou en télé en France, mais pour moi, je suis en Suisse et je me dis, je vais faire une chanson pour la Suisse parce que c'est aussi, je sais pas, je trouve ça cool de m'intéresser, de vanner le pays. Voilà, en fait, pour moi, c'est un peu, tu sais, je sais pas, quand je suis avec mes potes, j'ai tendance à... Enfin, je sais pas, peut-être toi aussi, mais moi, je les taquine, je les insulte. Mes meilleurs potes, c'est ceux que j'insulte le plus, tu vois. Ok, genre Guillaume Batz, par exemple. Voilà, Guillaume, par exemple, je l'insulte énormément. Et lui aussi. Donc pour toi, c'est une preuve d'amour, finalement, que d'insulter les gens. Et pour moi, vraiment, le fait de tacler les gens, c'est ce truc de se dire, de créer une intimité de potes, en fait. Voilà. Parlez pas de développement durable, rien que Federer est responsable de la moitié du CO2 engendré depuis 2002. Si c'était si chouette de vivre ici, vous cumuleriez pas aujourd'hui la plus grande espérance de vie et le plus haut taux d'euthanasie. Non mais tu m'étonnes que les mecs qui s'y connaissent en compost, c'est le pays où toute l'Europe vient crever.
En fait, j'ai lu plein de trucs sur la Suisse et je me suis dit, bon, voilà, je vais faire une chanson sur la Suisse. Après, moi, c'est un peu mon style de vanner et de tacler un peu tous les sujets. Oui, parce que tu avais fait une chanson sur le Canada aussi. Mais voilà, je les ai taclés aussi. J'ai fait une chanson sur la Belgique, j'ai fait pareil, je fais une chanson sur la France. Donc, à chaque fois que tu voyages dans un pays, tu fais une chanson sur eux. C'est ça. Alors rendez le prix, bande de voleurs, sinon je viendrai foutre le bordel. Je m'installerai à Neuchâtel et je tirerai la chasse après 22 heures. C'est facile de parler de propreté pour réclamer une récompense quand chez vous les poubelles sont taxées et que vous allez les jeter en France. En revanche, ça, vous pouvez continuer parce que ça crée de l'emploi pour les éboueurs français. Et non, c'est vrai, ils sont de plus en plus nombreux et ils sont vachement contents. On les a jamais vus autant à la télé avec leurs palettes et leurs gilets jaunes. Vraiment, c'est cool. Ouais, ben, j'ai vu, du coup, tu as fait beaucoup de recherches sur la Suisse pour justement les tacler avec cet air de gentille petite fille. Et tu parles du taux d'euthanasie. Tu parles des gilets jaunes, tu parles de Patrick Juvet, tu vas chercher des statistiques. Du coup, j'ai l'impression que tu fais beaucoup de recherches sur Internet pour écrire tes spectacles. Ouais, okay. Je fais beaucoup de recherches, je lis plein d'articles et quand je trouve une info qui peut être marrante, je la note et après, je fais un mélange de tout ce que j'ai trouvé. Donc, tu n'écris pas dans l'ordre, en fait. Tu commences pas d'une vanne ou d'une idée pour ensuite... En fait, je commence toujours par trouver un angle. Ouais. Donc je me dis, c'est vraiment le lancement du sketch, c'est de trouver l'angle d'approche. Et là, en fait, l'angle d'approche, c'était, j'ai vu que la Suisse était classée numéro 1 en termes d'écologie. C'était ça. Et du coup, mon angle, c'était, je me suis dit, ok, je vais me servir de ce truc-là. Et mon angle, c'était de dire... en fait, finalement, on sait très bien que le prix, vous l'avez pas eu vraiment parce que vous le méritez, mais parce que vous l'avez acheté. Et une fois que j'ai l'angle, après, c'est là que je commence à vraiment faire les vannes dedans. Bon, j'avoue que c'est de la mauvaise foi. Peut-être vous méritez votre prix. On est un peu jaloux des fois de vos chalets et de vos pistes de ski. Mais quand même je parle au nom de l'Europe. Arrêtez de faire les malins avec votre beau pays tout propre où on vous refile nos Syriens, nos terroristes et nos bombes. Peut-être vous serez mieux intégrés parce que rien qu'à la Coupe du Monde personne savait qui vous étiez. Bah moi je vais vous dire qui vous êtes qu'une bande d'enculés. Je suis désolée, c'est le couplet écrit par Manu Payet. Ils m'ont obligée à le dire. C'est pas une très bonne idée. Et du coup, tu construis le truc jusqu'à aller trop loin, parce que tu les traites d'enculés, et puis tu fais pardon, excusez-moi, machin, etc. Et ça t'amuse d'aller franchir cette limite-là? Ouais, c'est... Parce qu'au début, tu les taquines, tu les fais chier sur des trucs, ils prennent un peu cher, ils sont là, ouais, d'accord, ok, c'est marrant, et d'un coup, tu les insultes genre gratos, quoi. Ouais, c'est toujours en fait un aller-retour entre des trucs très trash, et puis après, je joue un peu le côté oh, j'ai pas fait exprès, et puis en fait, je me reprends en essayant de m'excuser, et puis en fait, je vais encore plus loin. Donc finalement, le fait de s'excuser et de se dire que j'ai été trop loin, c'est juste une excuse pour pouvoir après aller encore plus loin. Enfin, voilà, c'est juste un jeu. Oui, vous méritez d'être premier, car c'est super fort, c'est vrai, d'être élus les plus écolos de la planète, tout en faisant venir 10 artistes en avion pour 3 minutes de sketch. Mais parce que j'ai remarqué que c'est souvent un début un peu mignon qui est quand même vachement dans faire des compliments, si tu veux, ouais. pour ensuite tacler complètement. Et d'ailleurs, tu changes de rythme souvent, même tu changes les accords, tu passes de majeur en mineur, etc. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que je commence souvent avec quelque chose de très mignon. J'essaie d'emmener les gens sur quelque chose de positif et d'innocent. Et en général, c'est vrai, ça dure pas très longtemps. Ouais. Le diable est une gentille petite fille, c'était le nom de ton spectacle. Ouais. Et c'est un peu vraiment le personnage que tu as travaillé sur scène depuis que tu as commencé l'humour, quoi. Ouais. Ben, en fait, tu l'as trouvé tout de suite? Oui, mais en fait, c'est ça, c'est que c'était pas vraiment un personnage au début. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai commencé à monter sur scène, j'avais déjà mon attitude un peu
Enfin, c'est un truc que j'ai dans la vie, en fait, d'être un peu timide, d'avoir un physique un peu innocent, tout ça. Et en fait, quand j'ai commencé à monter sur scène, j'avais écrit forcément des trucs un peu trash, mais ça, je me rendais pas compte. Pour moi, c'était pas trash, pour moi, c'était juste mon humour. D'accord. Et en fait, ce décalage entre le côté innocent et les propos trash, c'était juste hyper naturel. Et quand j'ai commencé, je me rendais pas compte qu'il y avait ce contraste, en fait. Et c'est parce que après, j'ai compris que c'était ça qui faisait rire les gens, que c'est devenu vraiment un personnage de la petite fille qui se rend pas compte de ce qu'elle dit et qui dit des horreurs. Donc quelque part, le physique que tu dégages, qui est effectivement le côté innocent, c'est peut-être une chance, parce que si tu avais été complètement différent, tu aurais quand même fait les mêmes blagues et peut-être que ça aurait réagi différemment finalement. Ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'en fait, j'avais aussi envie de profiter de l'image que les gens avaient de moi, parce que depuis que je suis toute petite, on me voit toujours comme la fille tu sais, très timide, qui reste un peu dans son coin et qui est sûrement pas très intéressante et qui est... Enfin, j'ai eu toujours cette image j'ai toujours eu envie d'aller contre cette image. Et du coup, quand je suis montée sur scène, j'ai eu envie de surprendre les gens dans leurs propres préjugés, en fait, qu'ils avaient sur moi. Donc, de continuer avec cette image très lisse et très innocente, et après de surprendre avec les propos. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on est très heureux avec Guillaume de clôturer cette magnifique soirée. Et ce soir, comme on a la responsabilité du discours, on s'est dit que ce serait une bonne idée d'aborder la question du sexisme. Tout à fait. Voilà, c'est un sujet qui me touche particulièrement, mais Guillaume y est très sensible également. C'est vrai, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on peut pas être féministe, donc t'as raison Laura, il faut en parler. Voilà, et on voulait notamment dénoncer le fait que malheureusement, les bals de promo aux États-Unis restent souvent des événements sexistes, puisque la tradition veut que les filles ne choisissent pas elles-mêmes leur cavalier, mais que ce soit toujours le garçon qui choisisse et invite la personne de son choix à être sa cavalière. Et c'est scandaleux. C'est pourquoi ce soir, pour lutter contre cette tradition, j'ai décidé d'inviter moi-même Guillaume Batz à être mon cavalier, afin de montrer au monde la souffrance que peut subir une fille qui va au bal avec un partenaire non désiré. Quoi ? Non désiré, mais tu m'as quasiment supplié pour que je vienne. Mais ça veut pas dire que c'est désiré, Guillaume. C'est un acte de résistance, comme une grève de la faim ou une automutilation. Tu m'as fait venir jusqu'ici pour que tout le monde voit que tu voulais pas que je vienne. Mais c'est des mécanismes psychologiques, c'est pour secouer les consciences. Secouer les consciences ? Déjà, rien que le fait de te voir à la télé, ça secoue vachement. Là, en ce moment, on est sur la 32e édition du Comedy Festival et il y avait 2 galas. C'est le gala d'Alex Ramirez qui est le Super Bal. Tu joues 2 fois dedans avec Guillaume Batz. Ouais. Et du coup, vous avez joué hier et là, tu viens de jouer la 2e fois. On vient de sortir de scène quasiment. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué en vrai quand j'ai vu ton passage hier et aujourd'hui. C'est que moi, je me suis toujours dit, Laura, c'est vraiment effectivement la petite fille innocente qui va dire des saloperies, des trucs dégueulasses, mais son personnage s'en rend à peine compte. Et du coup, on la pardonne, quelque part. Et alors que ce soir, tu étais quand même beaucoup plus dans un personnage un peu sûr de soi, un peu le diable s'habille en diable, quoi. Ouais. Par rapport à hier, tu veux dire ? Ouais, par rapport au spectacle, en fait. Tu vois, par exemple, quand tu peux faire La Prof, quand tu peux faire la chanson sur la Suisse, t'as quand même, tu vois, un personnage où t'arrives en petite robe, tu vois, tu joues même ce côté enfantin, tu viens jouer effectivement cette innocence. Et alors que aujourd'hui et hier, t'es beaucoup plus dans un personnage qui s'affirmait dans son humour noir, tu vois. Est-ce que c'est un personnage vers lequel tu te glisses, du coup ? En fait, je pense que c'est plutôt... Moi, je le vois comme... c'est mon personnage quand il est en duo, en fait. Enfin, quand il est dans ce duo avec Guillaume. Parce que pour moi, j'ai mon personnage de scène, qui est un personnage très proche de moi, tu vois. Mais j'imagine ce personnage en duo avec Guillaume, je l'imagine lui parler comme ça. Et du coup, c'est pour ça, je pense qu'il y a une différence entre moi toute seule et moi avec Guillaume. Ok. Parce qu'au lieu de faire la rupture avec toi, tu l'as fait avec un personnage. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, je pense pas que dans mon prochain spectacle, je vais continuer là-dedans. Pour moi, quand je suis seule sur scène, je reste vraiment avec ce truc très innocent parce que c'est moi, tu vois, c'est ma façon d'écrire et voilà, et je vais rester là-dedans carrément. Mais en duo, je me permets plus de liberté, je pense. Tu
Tu sais, les gens ici, ils sont très portés sur la bienséance. En vrai, si tu étais suisse, tu serais jamais sur un plateau télé. Tu serais probablement dans un donjon, dans le fin fond du Valais, avec un masque, fermé à double tour, comme l'homme au masque de fer. Je suis pas un objet. J'ai une sensibilité, Laura. Une sensibilité, oui. Comme toutes ces filles qui, l'alcool aidant, vont probablement avoir des relations sexuelles avec ces partenaires non désirés, dont certains, j'en ai peur, ont probablement la bite en forme de pied de biche. Mais j'ai pas la bite en forme de pied de biche. Bon, Guillaume, est-ce que tu pourrais arrêter 2 secondes d'être dans l'ego et te vanter de la forme de ta bite? Je suis désolé, mais je vois pas en quoi ça va faire diminuer le sexisme que je sois ton invité à cette soirée. Mais c'est une image choc. Les gens vont nous voir à 2, ils vont se dire « Oh, mais c'est pas possible, une fille aussi jolie, avec une créature aussi étrange, probablement qu'il la force, qu'il la manipule, qu'il la violente. » Ou alors ils vont se dire c'est une pute. Travailler avec Guillaume Batz, c'est juste quelque chose qui a été naturel pour toi. Donc, quand Montreux t'a appelé, tu lui as dit bah, viens, on y va tous les deux. Mais c'était un truc. Tu m'as dit que c'était une condition pour que tu viennes faire un duo. En fait, donc d'abord, j'ai accepté de faire un Montreux quand ils m'ont proposé. C'était prévu que je fasse une chanson. Ok. Et puis en travaillant, en cherchant une idée de chanson, je me suis dit j'ai déjà fait une chanson sur la Suisse, donc du coup je vais pas refaire une chanson sur la Suisse. Et je me suis dit mais en fait un duo ça pourrait être chouette parce que tu vois je suis tout le temps toute seule sur scène et avec Guillaume on a souvent fait des vidéos en duo. Et je me suis dit mais avec Guillaume on n'a jamais fait de duo sur scène. Et quand j'ai eu cette idée là je me dis mais trop bien, je vais proposer à Montreux, voir ce qu'ils en pensent, et ils m'ont dit ok, et du coup voilà, c'était vraiment parce que ça nous amusait quoi. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, j'avais pas pensé. Ouais, bah alors du coup, pour qu'ils y se passe une pute, il faudrait peut-être que t'aies l'air un petit peu de me forcer, tu vois. Hein? Mais je vais pas te violer en direct à la télé, Laura. Non, mais il s'agit pas de me violer, il s'agit juste de me plotter un petit peu avec un air un peu lubrique. Et puis moi, je prendrai une attitude de victime apeurée. Non, je fais pas ça, moi. Mais Non. si. Non. Ça marche très bien, ça. Il y aura des hashtags libérer Laura Lone, à mort les nains en chaleur. Mais je suis pas un nain. Ah ouais, mais ça, Guillaume... Les otaries en ont probablement marre qu'on les appelle des phoques, mais tu les entends pas se plaindre pour autant, hein. Et du coup, tu as écrit avec Guillaume, ou alors tu as écrit déjà quelque chose et il est venu chez toi et et tu lui as dit bon bah voilà, moi j'imagine ça. Ouais, moi le problème c'est que moi je travaille beaucoup seule, donc surtout la condition avec Guillaume c'était que c'est moi qui écris. D'accord, ok. Et lui, il apprend le texte. D'accord. Ah ouais, voilà. Mais c'est surtout. Mais il va forcément lui impliquer son personnage, rajouter des vannes, tu vois, et t'amener sur autre chose. Vous n'êtes pas à la lettre près, quoi. Si. Moi, je suis un peu relou quand je travaille. Parfois, je le reprends parce qu'il se trompe sur un mot. Mais après, Guillaume, ça l'arrange bien aussi parce que Guillaume, il est. Il aime pas beaucoup travailler. Et il préfère s'amuser, tu vois. Et moi, au contraire, je suis très perfectionniste. Et du coup, on se complète bien parce qu'en fait, il me dit bon, bah, t'écris le texte, tu me l'envoies et puis on y va. Et puis voilà, ça marche bien. Donc du coup, le parallèle entre le nain et l'handicapé et le phoque et l'otarie, ça vient de toi, quoi. Ça vient de lui. Oui. Et t'as mis du temps à la trouver, cette blague? Écoute, non. En fait, non. Et c'est vrai que parfois, je passe des jours sur une vanne et celle-là, elle est venue direct. Et j'aime bien les otaries et tout. Donc c'était naturel pour moi d'en parler. Ce que je veux dire, c'est que pour toi, c'est pas forcément péjoratif d'être appelé un nain. Sale nain, par exemple, je prendrais ça pour un compliment. Bon, je te viole le camp parce que j'en peux plus de t'entendre parler. Là, vas-y, allez. Bon, ben là, alors, il faudrait que tu essaies déjà de me plotter un petit peu, tu vois. Ok. Non, mais avec un air lubrique, non, toi... Recule. Alors, il faut que tu t'approches en mode prédateur, mais sale, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça, en mode tigre. Oui, c'est ça, mais un tigre des bas-fonds de la savane, tu vois, qui bave un peu des restes de la dernière antilope.
Ouais, non, arrête, ça marche pas. Non. Non, alors fais plutôt un air malicieux, à la Patrick Bruel. Violeur, mais romantique. Salut. C'est Patrick. Mais en fait, je fais hyper attention quand j'écris que ce soit équilibré au niveau vanne, tu vois, que Guillaume ait vraiment des vannes drôles, moi aussi, et que ce soit très équilibré, parce que parfois, t'as des duos où en fait, t'en as juste un qui sert la soupe à l'autre, et finalement, c'est vachement déséquilibré. Mais là, j'ai vraiment envie qu'on fasse vraiment un duo, et du coup, il y a les vannes de Guillaume parfois qui font plus rire que celles que j'écris pour moi, quoi. Donc c'est toi qui as écrit Guillaume me touche les seins. Donc il est venu chez toi, tu lui as expliqué. Donc là tu me touches les seins. C'est ça qui s'est passé, quoi. Ouais, c'est ça. Et lui il a dit Laura. Je lui ai envoyé le texte. Je lui avais rien dit, je lui ai envoyé le texte. Il m'a dit j'adore ce sketch. C'est nickel, mais avec des étoiles dans les yeux. Oui, mais des étoiles dans un ciel de Barbès, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est bien, ça sent le parking là. Ok, vas-y. Et moi, je fais la victime. Oui, bon, mais vas-y là. Oh, bon, mais voilà. Oh là là, c'est quand même pas compliqué de harceler quelqu'un sexuellement. Qu'est-ce que tu peux faire comme simagrée? Je suis désolé, mais moi j'ai besoin d'être amoureux pour toucher quelqu'un. En plus devant tout le monde comme ça, c'est très compliqué. Je suis sensible. Je crois que j'aurais besoin de recommencer pour m'habituer aux gestes. Oui, bon ben oui, d'accord. Oui, voilà, d'accord, ça va. Je crois qu'on a bien dénoncé le sexisme, là. Voilà. Et le sujet du sexisme, du coup, qui est le sujet du spectacle que tu as fait avec Guillaume Batz, c'est un sujet important pour toi ou c'était juste parce que tu es parti d'une idée d'inviter quelqu'un à un bal de promo? Alors, c'est les deux. Parce que j'ai commencé à me renseigner, du coup, comme le thème, c'était les balles de promo, je me suis renseignée sur les balles de promo, j'ai lu plein de trucs. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, justement, il y avait un truc un peu, une polémique, comme quoi ça pouvait être sexiste et discriminant et tout ça. Enfin, il y a toutes des histoires autour de ça. Je me dis, tiens, ça peut être intéressant de partir là-dessus. Et en même temps, c'est clairement un sujet qui me touche et dont j'ai envie de parler dans mon prochain spectacle. Et donc, c'est pas pour rien, je pense que j'ai choisi ce truc-là parce que c'est vraiment un truc dont j'ai envie de parler. Ouais. C'était peut-être un peu viscéral. C'est un sujet vraiment. Je vais vraiment en parler. T'as la volonté de politiser, enfin, quand je dis politiser, je vais pas non plus utiliser des mots à ce point-là, mais en tout cas de parler de sujets de société forts dans ton nouveau spectacle. En tout cas, ouais, mais ça, toujours. Moi, quand j'ai commencé à monter sur scène, je disais toujours. Tout ce que je veux, en fait, c'est avoir du fond. Et je voulais vraiment faire rire, mais pour moi, c'était vraiment pour dire des choses, en fait. Et c'était vraiment cette envie-là, je crois, qui m'a fait monter sur scène. Parce que c'était des sujets qui me touchaient, où, tu sais, j'avais envie, je pense, de désacraliser certaines choses, d'extérioriser. En fait, c'était vraiment un besoin de parler de certains sujets, parce que peut-être ça me touchait trop, et du coup, le fait d'en parler en faisant de l'humour, ça me faisait du bien aussi, tu vois. Maintenant, il reste plus qu'à attendre des tweets. Alors, les tweets. Alors, ça commence, ça y est. Ah ouais, déjà? Ouais, ça part fort. Hein. Quelle pute. Quelle grosse pute. Grosse pute. Quoi? Suceuse de nain. Je crois que ça va pas marcher. Hein. Quoi? Mais c'est pas possible. Peut-être si je te mets un doigt. Non, mais c'est pas que ça a pas marché, c'est juste... Attends. Branleuse de pied de biche. Non mais voilà, c'est juste les réseaux sociaux, ça part toujours dans tous les sens, mais ça veut pas dire qu'en fait ils ont pas compris le message féministe qu'il y avait derrière la démarche. Vive le patriarcat. Les femmes, cette sourasse, appellent au viol de toutes les femmes de France. Oui, on va
arrêter ce sketch. Hein. Ouais, je pense de toute façon, le message est bien passé pour la plupart des gens. Hein, voilà, là, il y a juste une ou deux personnes qui réagissent un petit peu dans l'émotion. Il y a 200 000 tweets. Hein. Oui, ben voilà, 200 000, ça fait quoi? Ça fait le canton de Vaud. Bon, les Vaudois, on sait bien le temps qu'ils prennent une décision. On les viole pas, on sait pas, on verra après la raclette. Bon, Et donc, du coup, quand tu fais le truc avec Guillaume Balz, des fois, on a du mal à se placer sur quelle position tu es, parce que c'est assez ambigu. Tu sais, ça peut être à la fois quelqu'un qui défend vachement les valeurs de féminisme et en même temps qui se moque un peu des féministes. Donc, on ne sait jamais où t'es vraiment. Bah, pour moi, je suis surtout dans la vanne. Enfin, tu vois, pour moi, le but, c'est de faire rire. Et à chaque fois, mon personnage va toujours être dans le second degré et dans... tu vois, j'aime pas être lisse, en fait. Donc, j'adore arriver en disant je vais défendre le sexisme. Et puis après, en fait, dire bah, finalement, le sexisme, c'est cool. Et voilà. Et j'aime bien faire des retournements de situation et me dire les gens sont assez intelligents pour comprendre que quand je dis ça, je le pense pas, mais c'est évidemment de l'humour. Ouais. Et du coup, je parle de tous ces sujets-là pour faire passer des messages, mais je le fais passer avec le second degré, en m'en moquant finalement. Mais c'est parce que j'ai quand même envie de dire des choses. Ouais. Et pour poser des questions, et tu poses les deux questions des deux côtés, quoi. Ouais. Un peu l'idée. Mais parce que aussi, je pense que j'ai pas envie non plus. D'imposer mon point de vue, tu vois. J'aime bien parler de ces sujets-là, j'aime bien suggérer ce que j'en pense, et voilà. Mais je fais pas du militantisme non plus, tu vois. Ouais. 900 000 tweets, 1 200 000. Oh là là. Ouais, on va pas s'en sortir. Non, c'est... Oui, et puis après tout, le sexisme, le viol, quand on y réfléchit, ça n'a pas que des mauvais côtés, hein. Moi, franchement, ma mère, elle s'est fait battre par mon père toute sa vie. Bon, Elle n'est pas morte, hein. Alors si, elle en est morte. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'elle était dépressive et suicidaire. Donc à un moment donné, faut pas cracher sur un petit peu d'aide, hein. Ah oui, voilà. Mais bien sûr. Et toutes ces femmes qui vont au bal avec un partenaire non désiré. Oh, ben c'est les États-Unis. À un moment donné, il y en a un qui va tirer dans le tas, puis ça réglera le problème, hein. Voilà. Tu sais ce qu'on devrait faire la prochaine fois, Dora? Un discours pour encourager le terrorisme. Carrément. Ouais. Et d'ailleurs, tu voudras bien être mon invité? Alors, Désiré, hein, cette fois. Bah oui, Désiré. Puis j'aurais besoin de quelqu'un pour faire la démonstration de l'attentat suicide. Allez. Pourquoi t'as pas envie de faire un passage de ton spectacle sur lequel tu serais un peu rassuré, parce que tu sais que c'est un passage qui marche, parce que quand tu joues un spectacle, il marche. Tu te mets pas dans ce confort-là, justement, d'utiliser des choses que t'as déjà. Tu préfères complètement arriver sur du nouveau. Au début, je faisais ça. Et puis, en fait, ça m'amusait plus trop. En fait, je crois que j'aime bien les défis, j'aime bien chercher des nouvelles choses. Et je sais pas, je crois que je trouve ça aussi plus efficace plutôt que d'arriver sur un plateau et de faire un extrait de mon spectacle. Et je sais pas, j'avais envie de défi, je pense. Et du coup, je me suis dit, je préfère vraiment créer un truc pour l'événement, et créer un truc nouveau. Et je trouve ça cool aussi pour le public, tu vois, je pense de se dire, elle a écrit un truc juste pour ce soir, tu vois. Ah bah ça, c'est sûr que le public, ils adhèrent complètement. Et en plus, ils se sentent hyper considérés, quoi. Ouais, je pense que c'est un peu aussi, je sais pas, une envie de... Mais c'est difficile, tu vois, c'est difficile pour les artistes. Est-ce que ça vient aussi avec la confiance en soi? C'est-à-dire que quand à force de jouer, à force de faire des spectacles qui marchent, à force aussi de vendre des billets, de savoir que tu as la reconnaissance des gens par rapport à ce que tu fais, ça t'aide justement à te lancer dans des trucs complètement nouveaux comme ça, comme la chanson suisse? Il y a un peu double tranchant parce que parfois, justement, quand ça commence vraiment à marcher et qu'on joue un spectacle hyper rodé, c'est dur parfois de se dire ok, je vais jouer complètement autre chose que j'ai jamais testé. Et en vrai, c'est un peu suicidaire. Moi, les autres humoristes, ils me disent mais t'es folle, tu joues un sketch que t'as jamais testé. Et souvent on me dit mais en fait c'était complètement folle parce que c'est vrai que les sketchs ça se teste quoi. Tout peut pas marcher dès le premier coup et souvent quand on écrit 20 minutes il y a 15 minutes achetées parce qu'il faut retravailler et donc c'est vrai que c'est un petit peu risqué. Ouais. Mais c'est marrant que tu me dises ça parce que on parlait hier et tu me disais justement que tu voulais pas faire des comédie clubs. Enfin c'était pas trop ton délire de faire des comédie clubs, d'aller à Paris de faire des comédie clubs. Du coup pour même tester des choses que tu ferais sur des grandes salles.
Donc en fait, tu écris et la première fois que tu le joues, c'est vraiment devant 600 personnes. Mais en fait, les comédie clubs, j'en ai fait beaucoup, tu vois, et c'était chouette. C'était une période de ma carrière qui était cool. Et puis en fait, je me suis rendu compte que parfois, je pouvais tester des choses qui vont marcher en comédie club, mais qui vont pas forcément marcher dans ma salle quand les gens vraiment viennent me voir moi, parce que c'est pas le même public. Ou alors à l'inverse, qui vont pas marcher en comédie club, mais qui en fait vont marcher face à mon public dans ma salle. Et du coup, finalement, pour tester, je trouvais pas ça toujours hyper fiable. Et au final, maintenant, comme je joue vraiment, enfin, quand j'ai fait ma tournée, j'avais quasiment 5 dates par semaine, toutes les semaines pendant 3 ans. Et du coup, quand j'avais des trucs à tester, je le teste à la fin du show. D'ailleurs, la chanson sur la Suisse, je l'ai testée 2-3 fois en spectacle. Avec mon public, quoi. Ouais, t'as la chance quand même de pouvoir tourner pas mal et de pouvoir te roder. Enfin, franchement, c'est un confort, quoi. C'est vraiment du luxe, en fait. Tu vois, par exemple, les gens qui vont venir me voir en spectacle, ils viennent me voir, ils savent à quoi s'attendre comme humour et ils viennent en général pour ça. C'est ça qui est cool aujourd'hui, c'est que les gens qui viennent me voir, je sens qu'ils aiment cet humour-là et ça se passe vraiment très très bien. Alors que parfois, dans un comedy club, les gens n'ont pas choisi, tu vois, ils viennent voir plusieurs artistes et parfois ils aiment pas. Mais donc peut-être que ce que je fais va pas du tout leur plaire et peut-être ils vont aimer vraiment un autre style et tant mieux, tu vois. Mais du coup, ça me permet pas forcément de tester de façon fiable. Ouais. Tu vois, parce que je me dire cette vanne-là n'a pas marché, du coup, je l'enlève alors qu'en fait, peut-être qu'elle va quand même marcher dans mon spectacle. Mais ouais, et ça, c'est à force de jouer avec ton public que tu comprends et que tu te dis, mais si, ça va forcément fonctionner, quoi. Tu peux écrire une vanne et te dire, je sais que ça marche. Tu peux le faire, ça Ou alors, tu as forcément des doutes à un moment donné? J'ai toujours des doutes, mais par contre, je vois que avec l'expérience, j'arrive quand même à être plus sûre qu'avant. Alors qu'avant, c'était quand même beaucoup plus aléatoire. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que j'arrive quand même à avoir l'expérience, mais on sait quand même jamais en vrai. Parce que parfois, il y a des vannes que je trouve super drôles et je les adore et en fait, je les joue et elles marchent pas du tout. Et à l'inverse, des vannes, je me dis, elle est pas très drôle, mais j'ai quand même la tester et ça cartonne. Et parfois, c'est juste... là, tu vois, tout à l'heure, par exemple, j'ai fait une vanne qui a pas du tout marché hier, mais je me suis dit, putain, j'ai quand même envie de la garder parce que je suis sûre qu'elle peut marcher. Et tu t'es dit, non, je m'en fous, je le fais quand même. Je me suis dit, en fait, aujourd'hui, du coup, comme il y a des choses qui n'ont pas marché hier, j'ai enlevé certaines choses, mais celle-là, je me suis dit, elle n'a pas marché hier, mais j'ai quand même envie de la retester, tu vois. C'était quelle vanne? C'était la vanne de la raclette, tu sais, quand je dis les Vaudois, le temps qu'ils prennent leurs décisions, on verra après la raclette, enfin voilà. Et cette vanne n'a pas marché hier. Et je me dis, mais non, je suis sûre qu'elle peut marcher. Et en fait, j'ai juste changé le ton. Et aujourd'hui, j'ai eu des applauses. On va arrêter ce sketch. Je pense de toute façon, le message est bien passé pour la plupart des gens. Voilà, là, il y a juste une ou deux personnes qui réagissent un petit peu dans l'émotion. Il y a 200 000 tweets. Oui, voilà, 200 000, ça fait quoi? Ça fait le canton de Vaud. Bon, les Vaudois, on sait bien le temps qu'ils prennent une décision. On les viole pas, on sait pas, on verra après la raclette. Bon, Tu ne devras pas faire un autre humour que ça, de toute façon, quoi. Non, mais en vrai, quand j'écris, c'est vraiment ce qui me vient naturellement et je ne suis même pas sûre que je saurais faire autre chose. Non, mais c'est vrai que tu pourrais être peut-être... Ça dépend des gens, je n'ai pas du tout de jugement de quoi, mais tu pourrais être fatigué d'un personnage ou tu pourrais vouloir faire quelque chose d'autre. Donc, tu vois, mais en fait, je me suis posé la question. Je suis fatiguée. Je me suis un peu lassée surtout du texte, du contenu de mon premier spectacle parce que je l'ai joué presque 600 fois. Ouais, c'est fou quand même. T'as pas le record du nombre de spectacles joués? Je sais pas, je crois pas, mais c'est vrai que c'est beaucoup. Et à la fin, c'est vrai que jouer 600 fois le même texte, parfois ça fait beaucoup, t'en as un peu marre, mais surtout, comme j'ai commencé à le jouer, c'était, je sais pas, il y a 6-7 ans. Aujourd'hui, je me sens différente de celle que j'étais il y a 6-7 ans quand je l'ai écrit, tu vois. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que j'ai envie de parler d'autres choses et j'ai envie de faire évoluer quand même ce personnage et d'aller vers d'autres choses, d'autres sujets. Donc, ça restera le même personnage, mais qui sera un peu évolué. Salut Laura, j'espère que tu vas bien, c'est Félix. Je t'envoie un petit message parce que je me rends compte que j'ai complètement oublié de te demander durant l'interview si tu avais un artiste à Montreux que tu voulais mettre en avant à la fin de ton podcast. Voilà, n'hésite pas à me répondre quand tu as 2 minutes. À très vite.
Salut Félix. Écoute, tu sais ce qui serait top, c'est que tu mettes un passage d'Oldelaf, parce que vraiment, je suis trop fan d'Oldelaf, j'adore. Oh, et tu sais ce qui serait vraiment top, c'est que tu penses à me poser les questions pendant l'interview et que tu me fous ta paix pendant que je suis en vacances. Ce serait génial. Allez, merci. Hein. Au revoir.